maintenant qu'on a dit ça, je vais faire un focus donc, sur ce que nous a apporté Bradley Barcola depuis son arrivée, et ça date pas que de la saison dernière. Faut pas oublier qu'il est arrivé en 2023 et qu'il nous a rendu des grands services. Donc oui, en effet, on l'a tous constaté, depuis le début de saison, il y a une baisse de régime de son côté. On connaît les raisons qui sont bien identifiées. Par contre, c'est vrai que si on observe effectivement sa saison de manière statistique, elle est un peu décevante par rapport à ce à quoi il nous avait habitués avant. Maintenant, faut pas oublier, c'est un début de saison. Ça veut pas dire qu'il va pas nous sauver en deuxième partie de saison. C'est peut-être lui qui va nous marquer des buts décisifs qui vont nous qualifier pour la phase d'après, etc., etc. Et je vais même plus loin, mais est-ce que vous vous rappelez même la fin de saison dernière, quoi? Il a été stratosphérique. Il y a Doué, Dembélé qui levait un petit peu le pied à un moment donné. Qui c'est qui nous a permis de gagner la Coupe de France l'année dernière? Qui c'est qui a été stratosphérique en finale? Qui c'est qui a été très bon aussi pendant la phase d'élimination directe de Ligue des Champions l'année dernière? C'est Bradley Barcola. Donc il faut arrêter de lui tomber dessus parce qu'il y a un peu de contre-performance sportive sur quelques matchs et ça arrive à tout le monde. Et on l'a déjà dit, les raisons, elles sont hyper identifiées. Donc maintenant, on va aborder ces fameuses raisons. Critère principal de ce mauvais début de saison pour Bradley Barcola, on le répétera jamais assez, mais Bradley Barcola, c'est le joueur qui a le plus joué dans le monde l'année dernière. Il a joué 73 matchs, qui est un record égalé avec Luka Modric. La saison d'avant, à tout casser, il avait fait 50 matchs en n'étant pas titulaire. Donc c'est sûr que pour un jeune de 22 ans l'année dernière, qui a dans les pattes juste une saison complète avec le Paris Saint-Germain, saison donc elle s'arrête au final après 50 matchs et une demi-finale contre Dortmund perdue, ça change complètement les choses. C'est-à-dire que derrière, là, il n'a pas l'habitude, il n'a pas l'expérience de conditions physiques pour pouvoir se remettre d'un tel investissement sur autant de matchs. Prendre un chiffre concret, ça lui a rajouté 20 à 25 matchs la saison dernière. Et pas des petits matchs, des matchs avec des déplacements, des matchs cruciaux, des matchs historiques de Ligue des Champions avec une pression pas possible. Il nous a permis de faire aussi, je le rappelle, le triplé l'année dernière avec un doublé en finale de Coupe de France. Il était présent tout le temps, Barcola. Mais donc si on fait le cumul, championnat, Coupe de France, finale de Ligue des Champions, célébration de finale de Ligue des Champions, ils ont à peine 2 semaines de vacances et ils enchaînent avec la Coupe du Monde des clubs. On savait très bien que ça allait être compliqué sur la reprise, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc il faut juste lui laisser un petit peu de temps. Tout ça en fait illustre parfaitement que cette baisse de régime, elle est plus que normale et qu'en fait c'est aux supporters d'être un petit peu plus patients par moment. Ok, il a raté une occasion pas possible contre Bilbao, il devait passer la balle, très bien, il n'a pas passé, il pensait finir, il la met sur la barre, ça arrive à tout le monde ce truc. Je suis sûr qu'en plus ils en ont discuté après dans le vestiaire, qu'il a dû s'excuser platement auprès de Vara. En fait, Barcola, il n'est pas moins fort, il est juste humain. On le dit pas assez parce que ça nous arrive rarement, mais les grandes saisons, ça se paie toujours. Là où ça pêche vraiment au niveau statistique, c'est en Ligue des Champions. Ok, il sous-performe depuis le début de saison en Ligue des Champions. Mais est-ce qu'on a vraiment regardé le contexte? Moi, je trouve que depuis le début de saison, il n'y a pas beaucoup d'ailiers gauche qui sont meilleurs que Barcola, et y compris en Ligue des Champions, hormis 2 ou 3 qui, de toute façon, ne voudront pas partir de leur club pour une place de remplaçant, comme accepte actuellement Barcola. Donc ça, déjà, il faut s'en rendre compte. Ok, vous voulez qu'il parte du club, mais par qui on le remplace? Par Luis Diaz? Vous allez demander à Luis Diaz d'être remplaçant de Kvaratskhelia? Il ne voudra jamais. Vous allez demander à Vinicius d'être remplaçant de Kvaratskhelia? Il ne voudra jamais. Vous allez demander à Lamine Yamal d'être remplaçant de Désiré Doué? Il ne voudra jamais. Et j'entends tout le monde parler de Michael Olise. Ok, très bien, Michael Olise, c'est magnifique, il fait un super début de saison, il a des super stats. Maintenant, imaginons que le PSG décide de l'acheter. Qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, il joue sur le même poste que Doué. Donc qu'est-ce qu'on fait de Doué? Doué, on le met à gauche? Ça veut dire qu'on met Kvara sur le banc? Non, c'est pas possible en fait. On a déjà nos 3 attaquants titulaires. Donc là, la chance qu'on a déjà, c'est d'en avoir un 4e qui est quasiment aussi performant que les 3 premiers, mais qui lui accepte d'être sur le banc la moitié du temps. C'est très rare. Donc ça déjà, les gars, il faut apprécier à sa juste valeur. Parce qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui nous auraient mis le why depuis super longtemps, parce qu'il aurait estimé qu'il devrait jouer plus que, par exemple, Kvara par moment qui nous fait des mauvais matchs. Donc ça, pour moi, déjà, c'est le premier critère. Moi, je veux bien qu'on le remplace, mais par qui et comment? Est-ce que la personne qui va le remplacer va accepter d'être remplaçant la moitié des matchs? Moi, honnêtement, je vois pas. En faisant le tour un peu des ailiers dans le monde, je vois pas un ailier qui a le talent de Barcola qui accepte ce statut de remplaçant. Ensuite, la deuxième chose, elle est factuelle, mais est-ce que vous avez vu les statistiques de tous les ailiers en Ligue des Champions cette saison dans tous les grands clubs? Donc honnêtement, quand on regarde, il n'y a personne qui surstat, à part un ou deux parce qu'ils ont fait un très bon début de saison, mais si on regarde leurs statistiques de la saison dernière, ils étaient pourris en Ligue des Champions. Donc en fait, c'est ça qu'il faut se dire. La Ligue des Champions, il n'y a pas de régularité. Tu plantes pas 10 pions par saison en Ligue des Champions, ça n'existe pas. Il y a forcément un moment donné où tu te mets au service du collectif, il y a forcément un moment donné où tu as un petit peu moins de réussite et c'est les autres qui prennent le relais, etc., etc. Le plus important, c'est de gagner les matchs. Et c'est le cas. On est 3e de la phase de Ligue des Champions. L'année dernière, à la même époque, je crois qu'on était 25e ou 27e, même pas qualifié pour les barrages. Donc déjà, ça, il faut s'en rendre compte. On a assuré le début de saison alors qu'on n'a pas de préparation, des blessés dans tous les sens,
et une réussite offensive qui est un petit peu moindre que la saison dernière. Et donc en ce qui concerne les autres ailiers, donc j'ai regardé, donc on va tous les prendre. On a Vinicius, on a Yamal, on a Olise, on a Diaz, on a Martinelli, on a Saka, on a Doku, on a Savinho, on a Phil Foden, on a Pedro Neto, on a Estevao, on a Gittens. Donc ça, c'est une liste des ailiers qui sont très performants avec leur club cette saison. Regardez leurs statistiques en détail. Il n'y a aucun de ces ailiers qui a fait une demi-saison comme Barcola avait pu faire la saison dernière par exemple, à 5 buts, 5 passes décisives en Ligue des Champions. Non, aucun. Ils sont tous à 2 passes D, 2 buts, allez, 3 buts de temps en temps et 0 passes D. De temps en temps, c'est 2 passes D et 0 but. Je veux dire, la différence avec les statistiques de Bradley Barcola, bon bah, c'est pas grand-chose. S'il n'avait pas raté son penalty contre l'Atalanta et l'action de Bilbao hier, il ferait déjà partie des ailiers qui ont les meilleures statistiques dans cette première partie de Ligue des Champions. Donc c'est clairement très subjectif. Donc ça pour moi c'est le deuxième point très important parce que, ok, les gens veulent le remplacer, mais qui est-ce que vous prenez et est-ce que vous êtes sûr que le joueur que vous allez prendre, il va performer comme il performe actuellement dans son club? C'est absolument pas sûr. Je prends un exemple concret, le meilleur buteur actuellement sur son flanc gauche offensif, je crois que c'est Martinelli. Est-ce que vous vous souvenez de la saison dernière de Martinelli, les gars? Et je le trouve pas bon, il a besoin de 15 occasions pour en mettre une au fond, des fois il rate des trucs, c'est improbable, il fait souvent des mauvais choix dans la dernière passe ou le dernier geste. C'est cette année-là, il a de la réussite et ça y est, il a 5 buts. Mais pourquoi? Parce que Arsenal, cette saison, exceptionnellement, il performe de fou en Ligue des Champions offensivement. Et c'est très rare. Donc cette saison, toutes les planètes sont alignées. Et bien bizarrement, leur ailier il est à 5 buts. Mais rappelez-vous de la saison dernière de Martinelli. Il était nul. Il était nul, franchement, mais jamais de la vie je l'échange contre Bradley Barcola. Donc ça, pour moi, c'est un vrai critère. Il faut se rendre compte aussi que c'est fluctuant. Par moment, tu as des attaquants, ils sont sur un nuage, il y a tout qui rentre, et puis derrière, on ne les voit plus pendant 6 mois, 1 an. Et ça, c'est l'essence même du métier d'attaquant, malheureusement. Un attaquant, il ne performe pas en continu sur 5 années, ça n'existe pas. Il a toujours des périodes de creux. Bon bah là, Barcola, il est dans une période de creux et il faut l'accompagner, les gars. On n'est pas là pour le détruire, on est là pour lui faire prendre confiance. Et c'est là où je répète notre rôle en tant que supporter. On est là pour lui donner de la motivation. On peut le critiquer, on peut juger ses matchs par exemple, mais le but c'est pas de détruire toute sa confiance en lui. Enfin, je veux dire, le mec, il est tellement bon qu'à un moment donné, ça va revenir. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.